Nous avons parlé de comment se créent des fondements. Nous avons dit le jeudi, le fondement peut se faire par la parole. On appelle fondement ici, c'est l'origine de ton malheur, de tes difficultés, de ta situation qui ne va pas bien. Le fondement de la vie d'un homme, dans la vie d'un homme, peut avoir pour origine les enceintes. Selon les alliances qu'ils ont eu à faire avec le ténèbre, selon les sacrifices qu'ils ont eu à faire. Alléluia. Et cela a donc de l'influence sur nous. Le fondement peut être un nom qui est le problème. Le nom que tu portes. Ça peut aussi être le village que tu as grandi, la forêt que tu as eu à fréquenter, ou la parcelle. Le fondement peut aussi être ta conduite à toi. On en a parlé le jeudi. Et donc aujourd'hui, on va parler maintenant de la solution. Je rappelle à tout le monde qu'à partir de demain, nous allons commencer avec notre intercession matinale. Le sujet, la destruction des fondements. Et celui qui a compris l'enseignement, celui qui a compris l'enseignement a l'obligation d'être là. Tu es là. Tu connais ta vie et tu sais ce que tu vis. Tout ce que vous saviez, quand tu as un problème, tu es malade, tu viens à l'église. Et tu ne peux même pas reconnaître ce qui ne va pas en toi. Nous avons expliqué le matin, le jeudi ici. Un homme peut réfléchir. Tu vis ici à Brazzaville. Il t'était arrivé de faire un tour à ton village, au village de tes parents, ça pas quelque chose comme ça. Depuis ce voyage, tu remarques un énorme changement. Dans ton sommeil, dans ta santé, dans tes affaires. À ce moment, comprends qu'il s'est passé quelque chose d'anormal là où tu étais parti. Maintenant, réfléchis. Tu t'es chamaillé avec quelqu'un. Tu as volé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a mal parlé? On t'a pas mené dans une forêt. Quand tu viens de l'église, commence ton exposé par d'abord. Ça peut aussi être. Tu avais une femme. Vous vous êtes séparés. Tu en as pris une autre. Ou tu as trouvé un nouveau mari. Depuis son arrivée dans ta vie, tu peux remarquer que les choses ne marchent plus comme avant. Tu ne dors plus comme avant. Ta santé a mené un petit souci. C'est là-bas le problème. C'est donc ça qu'on appelle le fondement. C'est-à-dire la fondation, le début de toutes choses. Il faut que chacun de nous soit conscient. Ou tu peux remarquer
sexuellement un partenaire, les choses ne marchent plus. Tu ne retiens plus tes rêves. Tu ne pries plus comme avant. Quand tu viens à l'église, sois courageux et commencer à t'exposer par là. Lève la main si tu es là. Alléluia. C'est de ça que nous parlons. C'était ça le sens de notre enseignement. Nous avons parlé de l'inconvénient qui arrive souvent, on va dire des fondements par contact sexuel. Nous avons dit ici la solution de tous ces problèmes. C'était l'imposition de main. Parce que dans l'imposition de main, ou dans les toucher, il y a la destruction des fondements. On avait dit par la confession, par la rénonciation. Alléluia. On en a parlé le jeudi ici. Par le toucher. Rappelez-vous la dame qui était malade pendant 12 ans. Jésus n'avait jamais posé de main à cette dame. Elle était malade. On ne pouvait pas trouver la solution à son problème par les médecins. Ni les féticheurs. Parce qu'il fallait détruire le fondement pour qu'elle soit guérie. Tu es là avec moi? Et cette dame, la Bible dit, avait touché le bord de la robe de Jésus-Christ. Donc, le fondement s'est détruit que par le toucher. Ou encore, la confession, la rénonciation. On remarque les gens ici là. Il a un souci, il a un problème. C'est-à-dire il est malade, il a un problème. Mais, on a déjà fait des délivrances, on a déjà prié, on remarque que ça ne marche pas. Alors, le problème, c'est que ton fondement n'a pas encore été touché, malgré tout ce qu'on a eu à faire sur toi. Ce qui me fait mal, il y a des gens qui prennent à la légère leur vie. Ils pensent que c'est eux le maître de leur vie. Tu n'es pas le maître de ta vie, mon frère, ma soeur. Tu viens à l'église comme tu veux. Quand tu ne veux pas, tu ne viens pas. Tu es en train de te faire mal. En commençant par tous ceux qui fréquentent les magiciens et les féticheurs. Après vous venez à l'église pour qu'on sache que vous êtes un chrétien. Si vous ne vous répondez pas, vous allez mourir avant l'âge. Et quand vous mourrez, vous partirez à l'enfer. On ne blague pas avec ton créateur. Ce matin, il a pris à quitter. Il a laissé ici. Par la volonté de quel homme sous terre. Quel homme c'est le soleil. Faut que vous embrouillez dans la petite magie blanche et rouge. Et vous êtes là à fréquenter le féticheur. Quel féticheur peut faire ces hommes les choses? Lève-le, je te parle. Et ce matin, dis-moi, si c'est par ton pouvoir que tu as vu les jours d'aujourd'hui, donnez-moi le nom d'un roi, d'un président,
Qui? L'année passée, il y a eu un 16 février. Dites-moi, quelqu'un essaie de me témoigner si le 16 février 2004 avait cette forme-là. Aujourd'hui, il y a eu la pluie et le soleil. Et toi, fais attention à toi. Change. Humilie-toi devant ce Dieu-là. Que ton argent ne t'embrouille pas. Que les magiciens ne t'embrouillent pas, mon frère. Choisis un seul maître. À l'heure où l'église est en train de faire, l'église a pris la direction du mur. C'est à toi-même de faire les efforts. Je répète. À l'heure où l'église a pris la direction du mur, on doit beaucoup plus compter sur la parole et non plus sur les hommes. Toi, tu comptes sur quoi? Tu te connais avec un peu de pasteur. Et il faut discuter sur le pasteur et sur la parole. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ton cœur, ta sincérité devant l'Éternel. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. S'il vous plaît, tu as eu la grâce de m'écouter ce matin. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Fais examen de conscience. Jeune homme, jeune fille, les mamans qui sont ici, les serviteurs de Dieu servantes, il est l'heure de prendre conscience et de se conformer à la parole de Dieu. Arrêtez de fréquenter l'église, mais conformez-vous à la parole. Vous allez mourir avant l'âge. Je vous confirme ça. Ne comptez plus sur l'église, mais comptez sur la parole de la vérité et ton cœur. Vous tout le monde, vous suivez la télé à la maison. En commençant par vous qui me suivez ici. Vous n'aimez jamais la parole du royaume. Vous aimez la parole des miracles et des bénédictions sur la terre. Tout le monde dans l'église ici. Parce qu'il a mal dormi, il doit aller voir le pasteur. Il a fait un faux travail, il doit aller voir le pasteur. Vous êtes forts avec la prière d'autorité. Pour chasser les démons. Écoute-moi. Tu pries aujourd'hui. Tu chasses le démon. Mais ta conduite ne plaît pas l'Éternel. Tu demeureras chasseur des démons sur la terre, ensuite tu vas l'enfer. Quand Dieu ne répond pas à ses dons, prier sur les malades, toi tu vas le faire. Mais après tu vas l'enfer. Le fondement est généralement ancestral. Ça peut aussi être toi-même. Maintenant, tout fondement n'a pas d'hasard, a bien une raison d'être. Ça peut être une alliance faite quelque part. C'est ça. Une alliance de tes parents, c'est pas toi-même tu as fait consciemment. Ou par contact sexuel. Alléluia. Et c'est très dangereux. Regardez-moi tout le monde. On va parler
de la procédure de la délivrance. La procédure de la délivrance, comment ça doit se faire? Comment ça doit se faire? Toute délivrance doit être faite accompagnée par la destruction des fondements. Sinon, vous pourriez remarquer, quelqu'un est malade, vous avez prié, il est guéri. Quelques temps après, tout revient à zéro. 6 mois après, 3 mois après, 1 an après. Simplement parce que le fondement est encore en vie. Donc toute délivrance, obligatoirement doit passer par la destruction du fondement. Alléluia. Sinon, c'est compliqué. Parce que il n'y a pas de délivrance sans destruction de fondement. Repars en arrière. Ta vie ne marche pas. Tu as déjà changé des églises. Qui a dit quoi sur toi? C'est cette parole-là qui a le fondement de nos problèmes. La succession des échecs, des blocages. Le départ a toujours été meilleur. Mais la fin, tu l'as jamais vu. C'est toujours le contraire du départ. Vous avez quitté les confections. Les médecins ont déjà dit que tu n'es pas malade. Mais rien ne marche. Tu as déposé le dossier quelque part. On n'est jamais rétribué. Parfois, quelqu'un, celui qui te passe à l'entretien, celui qui te passe l'entretien, tu as un niveau plus élevé que lui. C'est promesse sur promesse. Et les promesses sont les plus bonnes aussi. Mais l'accomplissement, tu n'as jamais fait. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde dans tes rêves. Tes rêves sont en train de confirmer quel type de fondement vis-tu. Amen. Nous parlons de ça et on va vers la solution de ce problème. Quand nous parlons de la solution, écoute-moi. Numéro 1, la confession sincère. Quelqu'un m'avait posé la question le samedi, vous avez dit on doit vous montrer comment prier. Je le fais. Confession sincère. Numéro 2, la rénonciation. C'est ça le problème. Nous avons commencé à prier sans renoncer à autre chose, à l'ancienne alliance. Il est écrit, venez tel que vous êtes. Nous venons à l'Éternel tel que nous sommes. Une fois écouté la parole, soyons capables de renoncer à l'ancienne alliance. Nous avons tissé des alliances inconsciemment ou consciemment avec un autre esprit. Par la parole, par la nourriture, par les habits que nous portons.
encore. On a en nous les esprits d'autres familles en nous. On les a reçus par contact sexuel. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Toi qui as eu la grâce d'écouter l'enseignement, il est temps pour toi d'écouter, de mettre en pratique tel que je te l'enseigne. Quand il s'agit de renoncer, renonce sincèrement. On a vu des pasteurs qui enseignent. Mais quand ils sont face à face, comment comprendre ça? Pasteur, à ça de la bateau, ma pique. Après la prophétie après. Mais son cas, c'est lui qui camoué la mouki. Comment? Dites-moi, comment expliquer ça? Il est venu à Jésus sans renoncer au camon. Et ils sont là. D'autres baptisés. Ici. Et ils devenaient sorciers. Parce qu'ils n'avaient jamais renoncé à la sorcellerie. Mais ils ont des serpents de famille. Les porteurs de famille. Les frères sataniques. Mais dis-donc, c'est des chrétiens. Il y en a qui sortent. Comment? Chrétien. La malédiction de ta famille demeure sur toi éternelle. Alors, qu'est-ce qu'on va penser? Ça dit que la malédiction de ta famille est plus forte que le nom de Jésus-Christ. Vous ne savez pas faire. Manque de vérité dans la confession. Quand vous venez à l'église, au lieu de dire la vérité, vous mentez. Quelqu'un pleure parce qu'il n'a pas des enfants. Commence à dire, avec mon père. Commence à dire, il y a une inflammation qui a poussé avec moi. Il y a une féticheur qui a poussé avec moi. Commence par là-bas. Comme ça, si je vers mon Dieu, lui demander comment trouver la solution à un tel problème. Il va m'orienter et on va trouver la solution pour toi. Toi, tu as pris un engagement de moi avec tes chefs. Basalesio, yoke, au foutu au gangandamo, monika pas bénisio, yo yako kiba. Les noms de Dieu aussi, papa, moi ma vie ne marche pas. Commence par le fondement. Et bien, je t'enseigne. Ça commence par là-bas. Tu as couché avec le mari de quelqu'un. Ta vie ne marche plus. Il y a comme une forme de malédiction dans ta famille. Viens me voir. Dis la vérité. Je demanderai à l'Éternel comment trouver la solution à ce type de problème. Tu as couché avec la femme d'un pasteur. Tu as tapé un pasteur. C'est ça le problème. Vous avez volé dans la maison d'un pasteur. C'est ça. Tu as volé la dîme dans la Bible. Tu as volé l'argent de la bonsaï dans l'église. Bon, c'est toi qui étais caissier ou caissier. C'est ça, les fondements que vous payez vous-même. Il y a eu un moment. Certains hommes, les sœurs disaient ceci. Même les hommes. J'ai encore mes temps. Je dois casser les seaux. Ok. Mais écoute ce que je vais lire. En tout cas, sauf la main de l'Éternel et sa grâce, qui peut te guérir.
Sans passer par rénonciation, c'est toi qui as trouvé grâce. Mais pas, je vous dis bien, pour la plupart des cas, la délivrance se passe parce que je t'enseigne ce matin. La confession a un grand pouvoir sur les œuvres de l'ennemi en nous. La confession, la rénonciation. Je vais commencer par la confession. Acte 19. Veuillez vous lever. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Voilà. Les versets 18 à 19. Quelqu'un d'autre me prend Jacques 5 et 16. Jacques 5 et 16. Acte 19. Les versets 18 à 19, s'il vous plaît. La parole de Dieu. Dans le livre de Actes du chapitre 19, le verset 18 à 19, je lis au nom de Jésus. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Amen. S'il vous plaît, Pasteur Moussima, reprends tout doucement. Plusieurs de ceux qui avaient cru. On dit ceci. C'est-à-dire, venait confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Donc, si il faut qu'on y ait une église, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, donc ils pratiquaient la magie, la sorcellerie, tout ce que vous connaissez, vaudou, sirène, moyibi, ndoki, ayant apporté leurs livres, les brûleurs devant tout le monde. Ta femme ne comprend rien. Oh non, c'est seulement naturel. On a dit Kassa. On a dit Nandako. On y a mis origine Nango. Et tel bien wana. Cigarous Nandako est engagé. On a dit que vous m'avez ça va signer Wibatu. Oboma angona se mbeto yoka mama na yo atika yoka kwako na yo atika. Ndoke za bondoke, ndoke za nguma. Na moya ko samela wana iteke ntamba sungaka. Asunga yo motonga ko ko bana ntambe boni. Pona ntambe moko na zotia yo na tomba lelo. Bolo amen. Amen. Et s'il vous plaît, tout le monde amen. Amen. Opona ntambe moko. Les moko yo za l'église, les moko na matoloko. Mais na biloko to tumba. Opona ntambe ka moko. Tout le monde amen. Amen. OK papa. Les brûleurs devant tout le monde, on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 16, je lis pour la gloire du Seigneur. Alors, reconnaissez vos péchés, les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. Amen. Amen. Papa, reconnaissez vos péchés. Sans se gêner. Sans avoir les arrière-pensées. Reconnaissez-les. Sinon, vous allez vous faire mal pour rien. On dit, reconnaissez vos péchés les uns pour les autres. La prière d'un juste est remplie d'onction et d'une puissance extraordinaire. Je vous imposerai les mains après tout ce programme. Ma prière aurait fait son café. À une seule condition. Si tu confesses, même quand tu as mal parlé de moi, ce parler-là n'a pas de valeur devant ton âme. J'ai été averti.
Regardez comment on traite un arbre qui a encore la sève. Et combien de fois les pauvres bois? Moi je suis un bois. Jésus a la sève, moi je n'ai pas la sève. Moi c'est la grâce et la main de l'Éternel qui me sécurise. Parlez mal de moi. Mais en moi, c'est ton âme qui m'est important. Ton âme m'est importante, mon frère, ma soeur. Confesse tes péchés. Papa, confesse tes péchés. Comme ça, quand je prierai pour toi, mon Dieu m'exaucerait pour toi. Maman, confesse tes péchés avec sincérité. Ne pas le faire. Ça veut dire, tu es en train d'aider tes adversaires pour te faire mal. La confession du péché ne t'enlève rien. Au contraire, te fait gagner la confiance de ta relation à l'Éternel. Il y a quelqu'un qui m'entend? Écoutez, c'est pas tout de confesser. La Bible dit, quiconque vient devant l'Éternel, confesse et délaisse. C'est pas ce qu'elle dit. Vous confessez, vous prenez la décision de ne plus le faire. Sinon, ça sera. Tu t'es lavé, tu repars dans la boue. Tu t'es lavé, tu repars dans la boue. Attention, il y aura un jour. Tu es là. La boue est déjà remplacée par les serpents. Dès que tu arrives, tu t'es fait mort. Et quand tu reviens, c'est la mort qui te reçoit. Dis à celui qui est à tes côtés, tu as suivi papa, dis-lui. Tu n'as même la lingala les sous le bateau. Il m'a été dit, allez-y annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je me suis permis de dire, l'église a changé de direction. Lorsque Jésus nous envoie, il a dit, allez-y annoncer la bonne nouvelle. La nouvelle de vie qui prépare tout le monde pour le royaume. Remarquez à la télé, remarquez les églises. Le message de la repentance n'existe plus. Je dois te montrer que je suis puissant. Je dois te montrer que j'ai la prophétie. Je suis le meilleur serviteur de Dieu. Pendant que je te communique l'option, tu viens d'apporter. Pendant que je te donne la prophétie, c'est pour ravir le mari de l'autre. Pendant que je te dis reçois, tu es sorcier. Tu es occultiste. C'est quoi comme église? On a des chrétiens sans crainte. Des hommes de Dieu sans crainte. Avec deux femmes et trois femmes. Les hommes de Dieu qui sont des pétés. À l'église, on l'appelle papa. C'est quoi comme église? C'est quoi comme homme de Dieu? Voilà pourquoi la crainte n'existe plus. Et la puissance de Dieu n'existe plus dans l'église. Parce que Dieu se sent trahi. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut aller toucher à la magie. Il faut devenir franc-maçon afin d'exercer la puissance des arts magiques dans l'église.
Comment moi je suis pasteur avec 3 femmes? J'ai une femme à la maison et ma mère, moi, dans la rue. Et ici, je peux dire que je suis pasteur. Je divorce avec ma femme et mon corps vivant. Je veux me marier. La Bible ne me dit pas ça. Et voilà l'église en train d'aller en perdition. Avec beaucoup de gens comme vous dites que vous êtes. Quand j'enseigne la repentance, vous ne venez plus à l'église. J'enseignerai la repentance. Et si on va rester à faire dans cette église, j'enseignerai la repentance. Repentez-vous. Le royaume des cieux vous appartient. Et Jésus me dit au royaume. Tu es d'accord? Yes, papa. Yes, papa. C'est quoi comme église? Alléluia. C'est celui qui a l'argent qu'on doit faire un sac devant. Quand il est malade, les gens doivent courir et prier pour lui. Lourd de message dessus de Jésus. C'est que Dieu préparé. Vous êtes les enfants, vous ne comprenez rien. À l'église du Congo, chaque semaine, il y a l'école du ministère. Il y a quoi? Il y a les conférences de ministère. On est en train de former les ministres. À Kinshasa, ça se fait. Au Cameroun, ça se fait. Au Congo-Brazzaville, ça se fait. Les conférences, l'école de ministère. Mais c'est les pasteurs qui ne se transforment pas. C'est les pasteurs qu'on rencontre dans nos têtes. C'est les pasteurs qu'on rencontre dans les caves. C'est les pasteurs qu'on rencontre dans les cotiseurs. À ce moment, qu'est-ce que je vais te communiquer? Et quand j'enseigne la vérité, on est taxe encore des magiciens. Comment le contrer? Comment? Satan ne peut pas combattre Satan. Si j'enseigne la vérité, c'est parce que je ne suis pas là-bas. Je vous ai toujours dit, ceux qui me taxent des magiciens là, allez-y dire aux magiciens que vous connaissez que moi je me moque d'eux parce qu'ils n'ont pas la parole de la vérité. Moi je vois la parole de la vie qui amène au royaume. Merci, papa. Quand tu viens à l'église, confesse tes péchés sincèrement, renonce au mal. C'est-à-dire ton ancienne vie. Le pasteur n'a plus de valeur ici au Congo. Parce qu'après avoir pesé le bon sens, on le trouve chez les féticheurs. J'ai eu mal à la tête. Donc il y a quelques jours passés, un homme de Dieu se permet de dire aux autres hommes de Dieu qu'on peut servir Dieu sans l'obéir. Comment? Donc je vous enseigne les choses que moi-même je ne dois pas faire. Alors je vous dis que l'église va vers le mur pour mourir. Donc si vous comptez sur vos prophètes et vos prophétesses, vous allez mourir avec vos maisons. Alléluia. Fais confiance à la confession, fais confiance à la parole. Si tu as trouvé une église où on enseigne la parole de la transformation, attache-toi là. Et fais sur la conduite de celui qui t'enseigne. Tu verras. La conduite de l'enseignant et les enseignements vont se marier. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Aucun magicien peut annoncer la vérité. Aucun maçon peut vous enseigner la vérité. Aucun sorcier, aucun féticheur. On ne sait que se moquer des pasteurs. Ils ont raison. Parce qu'ils se rencontrent un peu dans beaucoup de points de ténèbres. Comme moi je t'enseigne la confession, et moi-même je suis incapable de faire la confession. Quel enseignement que je te donne? Acclamez le roi. C'est comme le dit
Masalani, catch, box. Ama kasi na ndenge nini akarateka pasteur Mokokuna Makasi. Le ministre de Dieu, le grand ministre, le non-ministre et coach Sabatolo l'a dit. Je vous le dis. Ce qui vous bongi si l'idée maté, vous irez à l'enfer dans ma classe de la bino à ma ministre de Dieu. Papa, ça comme thème manandéga pour faire la confession et on prend la décision d'abandonner. Comment vous avez dit que ça compte pour la pause, faites la confession. On va lire. Ézéchiel 23, parce que paraît trop le dire pas. Ézéchiel 23, le verset 8. Philippiens 3, 8. Ézéchiel 23, verset 8. Philippiens 3, 8. Tu vas chercher ma La parole de Dieu. La parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel chapitre 23, le verset 8, je lis au nom de Jésus. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse, ils avaient touché à son sein virginal, et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. Amen. Mettez-vous. Attendez, on va lire l'auteur. Abimagina mobile wana awuti Egypte. Egyptien wana lakina mokoko na ye, amazi iloko na ye ajoto. Tanga yomi mana mwana mwaso alaki moseka. Une fois qu'abimina mwana mwaso mena a diverser ye, a communiquer ye. Ba pouvoir na bango na Egyptien na kati na mwana mwaso yope atikali impur. Alors que mobile oyo tango yaka kikoyamba Nzambe a renoncer quitter. Na bokoko na bango, na biloko na bango utana na Égypte. C'est ce que ça veut dire. On a là. Je l'ai dit dans mon enseignement. L'origine de tes malédictions, de tes combats, peut être un contact sexuel que tu as quelque part. Il y en a une dans la Bible qui en a subi. Un Égyptien de lui a communiqué. Et pourtant il était déjà chrétien, mais il n'avait pas dénoncé. Lisez Esdras 10, 11. Tu sais pas comment vous allez trouver ça. Tu es là? Vas-y. La parole de Dieu dans le livre de Esdras, chapitre 10, le verset 11. On se met debout, on se se fatigue pas. Bientôt, on sort le port. Esdras 10, le verset 11, je lis au nom de Jésus. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel. Reprends. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Amen. Amen. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 8, je lis au nom de Jésus. Et maintenant, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. À cause de l'excellence, de la richesse, de la connaissance, des bonnes choses qui sont dans Jésus, qui sont dans Jésus. J'ai décidé de renoncer. Moi, dans des relations, j'en ai fait. Un jour, un monsieur a pris mon téléphone. Il était fatigué de citer les noms des colonels et des députés. Le bonheur que j'ai découvert en Jésus m'a imposé de renoncer à certains amis, à certaines relations. Une relation qui ne me parle pas de Jésus, je la coupe. Un travail qui ne m'amène pas pour l'Europe, qui m'éloigne de Jésus, je la refuse.
de l'office. C'est quoi cette histoire? Confessez maintenant. On dit refuser le peuple. Quel est ce peuple? Les païens. On ne fait pas semblant. Celle qui vient te demander comment avorter, l'office là. Tu l'exhortes. Et t'écoute pas. L'office là. Celle qui vient te proposer ton côté la matambo. L'office. On ne fait pas la blague avec ta vie. Renoncez. Tant que vous ne renoncez pas, vous n'aurez pas Jésus enfant. La même chose de part. Venir à l'église, ce n'est pas avoir Jésus en lui. Annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas avoir Jésus en lui. À quel moment trouve Jésus? On trouve la parole. Oh, il demeure. Jésus est en parole. Et demeure en toi. Donc Jésus est en toi. C'est là que toi qui vis. C'est la parole qui habite en toi. C'est elle qui te conduit. C'est elle qui combat pour toi. La parole est la lumière. Et tu deviens lumière jusqu'à la fin de temps. Oh. Si tu as la lumière en toi, évite de l'éteindre. Quand Jésus vient d'apprendre l'église, ta beauté ne compte pas. Ton rang social ne compte pas. Ta relation ne compte pas. Ton argent ne compte pas. Même ta taille ne compte pas. Le nom de ta famille ne compte pas. Voilà ce qui attirera l'attention de Jésus ce jour-là. Ta lampe qui demeure allumée. Pour que la lampe de ton cœur demeure allumée, deviens l'ami de la confession. Apprends à renoncer à tout ce qui t'amène hors Jésus. Même les fonctions du président de la République. Renonce. Je te parle ce matin. Prends la décision et comprends-moi dans mon message. Ce message est pour ta famille. Je dis bien ce message est pour ta famille. Les gens de ta maison. Va-t-il à ton mari? Va-t-il à ta femme? Il n'y a pas de chrétien qui est télé. Il n'y a pas de chrétien qui est oh non, moi je suis docteur, c'est de notre famille, mais je prie pour moi. Tu es sorcier. Il n'y a pas ça. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de chrétien dans cette vocal. Il n'y a pas de chrétien dans cette biton. Il n'y a pas de chrétien dans cette Wangolele. Il n'y a pas de chrétien dans cette Kébé-Kébé. Il n'y en a pas. Et quand nous sommes des chrétiens, quand nous sommes les danseurs de famille ou pas, tu vas aller à l'enfer dans cette famille là-bas. Il est temps pour moi de t'enseigner sans réserve. Je dois commander le ciel de te rattraper. Pour te rattraper en ce temps de réserve. Pasteur, si tu n'as pas été appelé, sois courageux. Repars. Là où tu as commencé. Si tu as honte d'aller là-bas, viens me voir. Je vais encore te former. Je te demanderai de t'aider si tu es réellement appelé. Sinon, pense au peuple d'autrui que tu amènes à la perdition. Et si Dieu t'a envoyé, tu veux te perdre. Fais la confession. Reviens en arrière. Reprends le mandat.